la plupart des changements de gouvernement en France qui ont reconnu une extension des droits fondamentaux, je pense 45 de suffrage vraiment universel, droit de vote des femmes, sont issus d'assemblées constituantes. Et donc, pour nous, la manière de changer le régime dit quelque chose sur le type de régime qu'on met en place après. En cas de victoire aux élections présidentielles, application de l'article 11 de la Constitution, convocation d'un référendum demandant au peuple « Souhaitez-vous la convocation d'une assemblée constituante ?» Oui, non. Si oui, élection à la rentrée, donc au mois de septembre. L'assemblée constituante travaille pendant 1 an et demi, 2 ans. Elle peut être laissée maîtresse évidemment de l'ordre du jour, mais c'est à peu près les durées classiques en Tunisie, au Chili, en Équateur. C'est souvent entre 1 an et demi, 2 ans, la durée d'une assemblée constituante qui travaille. L'assemblée constituante donc travaille, remet un projet au peuple, le peuple dit oui ou non. Ne siégeront dans cette assemblée constituante aucun des élus du régime précédent. Premier principe. Aucune personne qui a exercé un mandat dans le régime précédent ne peut siéger. Et deuxièmement, aucune des personnes qui y siègent n'aura le droit d'avoir un mandat dans le régime suivant. Et le seul moyen d'avoir un contrôle politique dans un pays, c'est que ceux qui contrôlent ne soient pas ceux qui après seront contrôlés. Le mode de scrutin sera tout à fait original dans la mesure où les individus auront le choix entre... Alors, il y aura des listes, hein, tout le monde est libre de présenter une liste à l'élection, mais vous aurez aussi un bulletin avec marqué tirage au sort dessus. Et si 15% des gens votent tirage au sort, 15% de l'Assemblée est tirée au sort. Je ne connais aucun exemple d'Assemblée constituante où les forces réactionnaires gagnent. Oui. Non, je n'ai aucun exemple. Oui. Je réfléchissais, en fait, je me suis fait la liste, Islande, Tunisie, Équateur, Chili, tout ça. Partout, les forces réactionnaires se font balayer. Le principe de la constituante ne leur va pas, en fait. En fait, reposer la question de comment on vit ensemble, c'est quand même la pire des questions pour ces gens. Vous prenez la campagne d'Éric Zemmour, sur quoi elle repose? Sur le fait de ne jamais penser cette question. Ces gens-là vivent de ne pas poser la question de comment on vit ensemble. Ils vivent de se poser la question de qui doit arrêter de vivre avec nous. Et donc, en fait, on les prend sur un terrain sur lequel ils ne savent pas réfléchir.